Salut, c'est incroyable, mais de plus en plus de pubs tentent de nous prouver que le plaisir de consommer un produit serait plus fort que le plaisir sexuel et que le plaisir sexuel partagé notamment. Alors pourquoi de plus en plus de marques nous entraînent ainsi sur la voie de l'onanisme et de la jubilation égoïste? C'est le thème de l'une des deux enquêtes que nous vous proposons aujourd'hui dans cette émission dont voici le sommaire. Les conventions Kesako, ce sont des shows géants destinés à stimuler les vendeurs. Culture Pub vous emmène dans les coulisses de la grand-messe de l'entreprise. C'est vous. Et que la force de vente soit avec vous. Entre un yaourt et une partie de jambes en l'air, a priori, il n'y a pas photo. Sauf dans la pub, désormais, le plaisir de consommer passe avant le plaisir sexuel. Pff, quelle époque. Enfin, cette semaine, Planète Pub vous dit tout haut ce à quoi pense tout bas l'homo americanus. Mais en attendant, c'est l'actu de la semaine. En regardant ce film, vous allez tout de suite comprendre quel est le produit dont on nous vante les mérites. Le 406 coupé de Peugeot, mis en valeur dans une situation complètement anachronique, le Paris des années 50. Alors à quoi bon une telle mise en scène? Vous allez comprendre à la fin du spot. Alors vous vous dites peut-être que les préliminaires de ce rendez-vous amoureux sont un peu clichés. Eh bien vous ne croyez pas si bien dire. Le fameux baiser de Douaneau, voilà une belle carte de visite pour Peugeot dans cette campagne internationale. Mine de rien, une minute du Paris des années 50, c'est une sacrée galère. Le réalisateur Frédéric Planchon a dû batailler ferme pour obtenir les autorisations nécessaires. Mairie de Paris, préfecture, commerçants récalcitrants, car tenez-vous bien, ce sont la rue de Rivoli, la rue Richelieu, le pont des Arts, entre autres, qui ont été interdits à la circulation et au public pendant 4 jours. Mais le plus délicat fut sans doute l'énorme travail de reconstitution. Pour ce faire, on a réquisitionné 60 voitures de collection, 200 figurants et autant de costumes. L'équipe de décoration a dissimulé le maximum de détails qui pouvaient rappeler la capitale d'aujourd'hui. Ensuite, il a quand même fallu 5 semaines d'effets spéciaux pour apporter la touche finale. En revanche, pour le café de l'hôtel de ville, pas de trucage, on a carrément reconstitué la devanture originale. Quant à la scène finale du baiser, elle n'a pas posé trop de problèmes à Frédéric Planchon, qui s'est tout simplement basé sur le cliché original. Il n'a donc fallu que très peu de prises pour réaliser cet ingénieux tour de passe-passe. L'annonceur de ce spot est désormais un habitué du discours publicitaire métaphorique, puisqu'il s'agit de Norauto. Cette fois-ci, la marque se sert de cette parodie de check-up foireux pour nous mettre en garde contre les arnaques en matière de révision automobile. Alors pour nous convaincre, Norauto a sorti la grosse artillerie. 10 millions de francs d'achat d'espace. Un check-up complet, c'est encore mieux quand il est vraiment complet. Il faut dire que le secteur de la révision génère chaque année pas moins de 20 milliards de chiffres d'affaires. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. À force de se faire tirer dessus, le lapin de Kiskoul est passé à la casserole. Pourquoi? La marque a récemment perdu des parts de marché face à de nouveaux concurrents. Kiskoul contre-attaque en recentrant son discours sur la fraîcheur avec 2 nouvelles recrues. Bonjour. Bonjour. Tu me donnes un Kiskoul, s'il vous plaît? C'est peut-être un petit peu fort pour toi, mon petit gars. Bah, j'ai l'habitude. Tiens, Merci. Ouais. je t'avais dit. Tu peux me réchauffer sur ton aisselle? Le petit poilu, c'est un schmurk. Quant à Sourire d'Avril, là, c'est un blémiche. Bonjour. Bonjour. Et vous les retrouverez dans de nouvelles aventures avant la fin de l'année. Qu'est-ce cool? C'est frais, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, pour une entreprise, il est aussi important de convaincre et séduire ses vendeurs que de convaincre et séduire le consommateur final. Et pour convaincre ses vendeurs, il existe dans l'arsenal du marketing moderne une technique imparable et moderne, la convention. Alors, la convention, c'est une sorte de grand-messe dans laquelle on réunit les franchisés, les revendeurs, les concessionnaires pour les stimuler et surtout les persuader qu'il n'existe qu'une seule marque valable sur le marché, Bibi. Le marché des conventions est en pleine expansion puisqu'il progresse de 30% par an. Les budgets alloués pour ces conventions sont énormes. Dans l'informatique, en moyenne 10 millions de francs. Et pour le lancement d'une voiture, pas loin de 20 millions de francs. Alors, comment sont organisés ces grands shows destinés à bluffer les revendeurs? Eh bien, Culture Pub vous emmène dans les coulisses de l'une de ces conventions. Certaines ont lieu aux Maldives ou aux Seychelles. Eh bien, nous, plus humblement, nous sommes contentés de l'hippodrome de Longchamp. Et je vous présente Lucien. Lucien, ça fait quelques jours qu'on se prépare. Là, oh, mais je les connais. Oui, on a fait plein de conventions, tout le monde. Oui. Vous pouvez les balayer un petit peu plus tard, parce que là on est en direct, là. C'est pas la répétition, c'est pour de vrai, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire?
Non, ce n'est pas pour une course de trot que nous sommes sur l'hippodrome de Longchamp, mais pour une convention d'entreprise. L'entreprise, c'est Bouygues Télécom, et la convention a pour objet de présenter les produits de rentrée à quelques 2400 distributeurs qui vont venir de la France entière. Je viens de recevoir des textes de la convention. Nous sommes au poste central à 24 heures du début de la convention. L'équipe de production, composée d'intermittents, travaille sur le projet depuis plus d'un mois. Ici, on contrôle l'activité des 200 personnes assurant l'ensemble des prestations. Sur ce type de manifestation, on a environ 80 prestataires, plutôt des prestataires type spectacle, puisqu'on a du son, on a de l'éclairage, on a de la vidéo, on a de la reprise caméra, on a bien sûr la tente, toute la déco, et puis on a nos prestataires qui vont présenter toutes les animations pendant le rallye. On a 2400 personnes à faire rentrer en une demi-heure, 3/4 d'heure sur le site. Il faut que ce soit fluide, il faut que ça aille vite. Au fur et à mesure que l'heure approche, on sent que la tension monte, même lorsque tout se passe comme prévu. Ça va ? Ouais. C'est nos petites vaches anti-stress, donc quand on stresse, on... Voilà. Le lendemain, à 8h30, les hôtesses sont les premières à pied d'œuvre pour accueillir, mais aussi pour filtrer les invités. Tu juges, quoi. Tu vois s'il est avec sa femme, que ça a l'air d'être correct. Tu laisses passer. Et s'il arrive avec 4 personnes, tu contrôles les noms. Et si tu vois que c'est abusif, borne de litige. Première recette du succès, sourire à tout le monde tout en évitant l'incruste. Les places sont comptées. Vous allez attendre. À 9h, les invités arrivent d'un peu partout. Nom de Flandre. Vélizy. Albi. De Marseille. Limoges. De Montigny-en-Goël. Tulle. Toulon. Lille. Toulouse. Marseille. La plupart de ces distributeurs sont multicartes, c'est-à-dire qu'ils vendent à la fois les services de Bouygues Télécom et ceux de ses deux concurrents, SFR et Itinéris. Il convient donc de les bichonner particulièrement. Pour cela, le personnel de Bouygues Télécom a été mobilisé. Bonjour. Mais ce n'est pas seulement pour passer le bonjour que l'opérateur de téléphone a fait venir tout ce beau monde. Il y a deux messages. Le premier message, c'est comment on gagne les 4 mois d'avenir. Ça, je dirais, c'est ce qui est tactique. Et ce qui est stratégique, c'est que c'est aujourd'hui que je lance l'Académie Bouygues Télécom, qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est comment on va travailler et comment on va renforcer nos liens avec la distribution dans les, je dirais, 3 ans à venir. En clair, pour séduire les distributeurs multicartes, Bouygues Télécom leur propose de les aider à mieux vendre en les formant gratuitement. Tous les ans, on va prendre les distributeurs pendant 2 jours et on va leur faire des cycles de formation, de sensibilisation au changement. Bon, reste à convaincre les invités de l'intérêt de la chose. Pour cela, il faut mettre tout le monde dans une grande salle et respecter quelques principes de bon sens. Pour chauffer la salle, ne pas hésiter à appeler une pointure chez Bouygues Télécom. Pour ouvrir la séance, on a carrément dépêché le PDG du groupe. Ça aide. Il n'y a pas de monsieur SFR, il n'y a pas de monsieur Itinéris, mais il y a un monsieur Bouygues. Ce client, il a quoi? Deuxième point, une bonne mise en scène et le recours à des comédiens professionnels permettent d'alléger les propos. Ce n'est plus de l'évolution, c'est une révolution. Permanente. Comment? Non, je disais permanente, révolution permanente. Là, vous voyez, même la référence à Trotsky passe comme une lettre à la poste. Mais je trouve vraiment bien... Troisième point, pas de long discours. Mieux vaut multiplier les intervenants, ce qui permet aussi de ne pas faire de jaloux en interne. Enfin, pensez à flatter le public avant de conclure. Ça ne mange pas de pain. Et ce premier client, eh bien c'est vous. Oui, vous. Ultime précaution, vérifiez en sortie de salle de la qualité de transmission du message. Il y a des choses que je ne comprenais pas et que j'ai compris maintenant. Si ça doit permettre de mieux nous faire vendre et plus, on n'est pas contre, il n'y a pas de problème. Pour vous, très bon appétit. Merci. Principalement destinée à motiver la force de vente, cette convention a aussi une fonction d'image pour l'opérateur privé. Ce genre d'événement, ça fait partie de ce qui peut différencier Bouygues Télécom des autres opérateurs. Et à mon avis, c'est une bonne carte qu'on joue comme ça. C'est une ambition corporate et ça fait un décalage d'image immédiat avec les 2 autres concurrents. Merci, c'est gentil. Enfin, ce type d'initiative est un excellent moyen de communication en interne. Chez Bouygues, il y a 400 personnes qui s'occupent des vendeurs et de la vente et de la distribution. Puis il y a 4250 personnes qui sont des ingénieurs, qui sont des hommes qui montent le réseau, qui sont des gens de service clientèle et qui d'un coup se rendent compte que la distribution, ça compte énormément et que la fonction commerciale est vitale dans l'entreprise. Après une matinée studieuse, l'après-midi est consacré aux loisirs. Quant au budget de la journée, il est à la hauteur des ambitions affichées. 9 millions de francs, 1/50e de l'ensemble de la communication de l'annonceur. Le budget d'investissement en communication Bouygues Télécom est environ de 400 millions de francs.
Et il y a une espèce de passage obligé dans qui est la distribution. C'est un nœud, un problème. Soit on séduit la distribution et la distribution peut vendre le produit, soit on la décide du pas et puis elle veut détourner sur une autre marque. On devrait faire des conventions comme ça au minimum une fois par an. Au minimum une fois par an. La convention est un événement à géométrie variable. 40e anniversaire d'une PME de 200 personnes, annonce des résultats d'un grand groupe bancaire ou encore lancement d'une nouvelle voiture. Les budgets s'étalent de 150 000 francs à 20 millions de francs. Au total, la cinquantaine d'agences spécialisées dans la convention d'entreprise brasse un chiffre d'affaires annuel de plus d'1,5 milliard de francs. Boosté par la Coupe du Monde de football, la naissance de l'euro et les célébrations de l'an 2000, le marché des conventions progresse de 30% par an depuis 2 ans. Cette semaine, l'Inédit nous emmène en plein cœur d'un monde futuriste en 2045. Le tout est parfaitement reconstitué, ce qui est étonnant pour un film amateur. Seul hic, ce spot tourne un peu dangereusement autour de l'univers de la défonce. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle Pepsi ne l'a pas accepté, en tout cas officiellement. Il ne cadrait pas avec la stratégie de la marque. On se retrouve tout de suite après la coupure pub. T'as du vrai? C'est mieux que ça. Amphétronique de Pepsi, de la pure bombe. Non, non, je veux du vrai. C'est parce que t'as pas encore goûté ça. Tu veux du Pepsi? Pepsi nouveau goût, encore plus Pepsi. Culture Pub, suite de tout temps, la publicité a utilisé le moteur du plaisir pour nous fourguer ses produits. Mais en cette fin de siècle, cette notion de plaisir est exacerbée au point que par moments, le plaisir de consommer un produit semble plus fort que le plaisir sexuel tout court. Alors, les papilles seraient-elles devenues plus sensibles que les joyeuses ou que le point G ? À en croire la pub, oui. Et en ces temps troublés de cybersexe et d'amour par procuration, quoi de plus normal? Parce que finalement, les femmes exigent de plus en plus qu'on tienne compte de leur plaisir, de leur désir. Et peut-être que les hommes ont un peu de mal à assumer tout ça. Résultat, tous ces orgasmes par crème caramel interposés ne sont ni plus ni moins que le résultat des frustrations de ces insatisfaites qui sont obligées de compenser en suçant des esquimaux. Ou des ours. Par exemple, alors baise ou obèse, c'est le dilemme de cette semaine. Ce que vous voyez là, c'est un grand classique de la pub. On explique au consommateur que le bonheur n'est pas dans le pieu et qu'il prendra beaucoup plus de plaisir à consommer le produit qu'à consommer avec Paulette. Une grande envie de chocolat. Quelle boute! La pub ne recule devant aucun parallèle entre le plaisir du produit et le plaisir charnel. Même qu'en ce moment, les allusions sont carrément poussées. Lui, là, il en est à sa 28e capote. Et tout ça pour nous vendre quoi? Nouveau l'Empower de Quick, il déborde d'énergie. Le jeu avec le plaisir sexuel, c'est une vieille ficelle de la publicité. Quand on a un moment, ma secrétaire et moi, crac crac. L'analogie au plaisir sexuel dans la publicité, c'est aussi devenu un genre, tout marché confondu. Je ne parle pas uniquement d'alimentaire, mais tout marché confondu. Et à chaque fois, il y a des gens qui vont venir pour se recreuser le méninge, pour faire en sorte de raconter cette histoire de manière différente et jamais vue. Et aujourd'hui, pour démontrer qu'un produit est vraiment jouissif, on ne tourne plus autour du pot. Il suffit d'observer le comportement de ce garçon pour tout comprendre. Non les filles, vous n'avez pas rêvé. C'est finalement la glace qu'il se tape. La vie est une question de priorité.
Les Français n'ont pas de bol, car dans la version originale italienne, ça finit autrement. Là, finalement, il a le beurre, l'argent du beurre et la fille de la crémière. Ah oui, t'as de la chance. C'est pas ton frère. Tout le mal que tu me... Toujours est-il que la nouvelle mode en France, c'est de montrer des situations où le produit est tellement bon qu'il se passe ça. Un peu d'exercice pour éliminer. Éliminer? De yaourt, c'est un yaourt avec juste 5% de matière grasse. Voilà, on n'a même plus besoin de faire l'amour. Bonne nuit. Bon, on attend qui encore? Dans le même registre, des femmes se regroupent pour fantasmer ensemble, non pas sur Leonardo DiCaprio, mais sur... Une nouvelle génoise, plus moelleuse que jamais. Il est beau. Les femmes sont formidables lorsqu'elles sont ensemble et lorsqu'on les interviewe, elles parlent du chocolat et il y a des moments donnés où ça a l'air de les passionner, mais encore plus que le sexe. Une fine couche de chocolat, encore plus craquante. Craquante. Tous leurs termes sont des termes de la sensualité, de la sensation, du plaisir, de ce que l'on ressent lorsque le produit passe en bouche. Et vous êtes finalement dans un univers sensuel et sexuel. Nouveau Pim's de lui. Et voilà, elle se pâme pour un Pim's. Biscuit pour adultes. Lui et moi, c'est le grand amour. Moyennant quoi, les maris sont littéralement remplacés par les produits. Ouais, mon Aristote. Le produit en question devient le partenaire total. C'est-à-dire qu'au fond, c'est celui qui remplace tous les autres partenaires. Il apporte toutes les satisfactions, moins les inconvénients d'un partenaire. D'ailleurs, la plupart de ces publicités sont liées à l'oralité. Effectivement, donc c'est la fusion immédiate de la personne avec l'objet désiré. Et on ne fait plus qu'un, alors que dans l'acte amoureux, justement, la fusion, elle est éphémère et en fait, on reste toujours deux. Oui, c'est la fusion totale avec le produit. Chérie? Ah, désolé, monsieur, mais c'est pas le moment. Madame prend son pied avec... C'est toi? Non, c'est la nouvelle... Nouvelle mousse au fromage blanc Weight Watcher. Vous pensiez prendre autant de plaisir? C'est un acte solitaire. Effectivement, ça s'apparente alors plutôt à la masturbation. Et que le produit étant, au fond, la main secourable qui vient vous donner le spasme final. Et en Angleterre, où ce spot a été conçu bien avant le spot Weight Watchers, on n'y va pas de main morte, comme d'habitude. Il faut dire que là, c'est pas un produit allégé, c'est du lourd. Mais ça veut dire quoi, ça? C'est la peur de l'autre. Donc, effectivement, le produit remplace l'autre. Et c'est aussi une tendance qu'on pourrait lire dans le cybersexe, où c'est faire l'amour sans risque, sans chair, sans matière, sans danger. Mais là, je crois que l'humour, justement, retourne le message contre lui-même. Et il dit, oui, c'est un clin d'œil, et simplement manger une glace parce que c'est bon. Et c'est bon, c'est vrai que c'est bon une glace, avant ou après l'amour. Oui, c'est bon aussi pendant l'amour. Mais quand même, si les gens ne font plus l'amour comme des bêtes sauvages et préfèrent se taper un produit, les publicitaires ont bien une raison. On n'a jamais été aussi fou de plaisir que dans une époque morale où vous n'y avez pas droit. Non. En fait, c'est pas la tendance plaisir aujourd'hui qui est la plus lourde en termes de développement. C'est la tendance maîtrise de soi qui est la plus lourde en termes de développement. Donc tant que on va assister la tendance maîtrise de soi, c'est une tendance très lourde qui dit quand même, qui fait dire aux gens qu'ils sont responsables de leur corps, de leur santé, de leur bien-être. Ils sont responsables de beaucoup de choses tout d'un coup. Et par rapport à ça, on va tout le temps avoir ces échappées du plaisir. Donc ça, je pense qu'on en a pour un certain bout de temps. D'accord. À force de tout devoir maîtriser, on veut s'échapper. Et c'est pareil dans le domaine de la voiture. La sécurité, c'est politiquement correct. Mais les consommateurs en ont marre de ce discours oppressant. Moralité, cette femme est cocue. Et devinez avec qui son mari la trompe. Avec son nouveau bolide. Bon, elle a plus qu'à le tromper avec une barre de chocolat. Tiens, j'ai croisé un bouchon. Ah, passer son temps avec sa voiture. C'est ça l'orgasme. J'ai passé une belle journée. On en oublie toutes les broutilles. Ah, j'oubliais. Ce soir, Franck m'a demandé en mariage. Ah bah le mariage chez les Ford, ça va pas être la fiesta. En résumé, l'époque n'est pas au plaisir partagé. Et pour prendre son pied à deux, va falloir s'accrocher aux branches. Égoïste. When you chew chiclets, you forget the world around you. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la tête de tous les hommes en toutes circonstances, même les plus solennelles? Planète Pub vous répond. Les femmes, le sport, l'argent, la bouffe, les bagnoles, le sexe, les hommes ne pensent qu'à ça, y compris lorsqu'ils prononcent une oraison funèbre ou lorsqu'ils présentent un JT. C'est l'idée de cette campagne destinée à nous vendre une nouvelle émission de télé pour les hommes. Une idée culottée mais terriblement efficace. At a time like breasts, Beard Football Centerfold's big screen TV. But when
When sex, golf, draft beer, table dance, I ask myself, power tools? So, sex, poker, hockey, extremely hot, sweaty animal sex. Beer, sports, pizza, man. Beer, sports, pizza. Football. Football. For a live storm update, let's go to Bob Pierce on the scene. Bob? Thanks, Leslie. As you can, breast sex, football, muscle cars, power tools, Miss October, strippers, channel surfing, cold draft beer. The police are beef jerky, TV, swimsuit models overnight. Bob, football, golf, sex, pizza? It's a good question, Dan. Lap dance, sex, fear, commitment. Sex, Bob. Sex, Dan. In other news, giant breast, sex, wet t-shirt contest, ménage à trois. Beer, lap dance. Dans quelques jours, les Argentins vont découvrir les aventures du Vengeur Bleu. Son mot d'ordre, halte à l'ennui. Il venge le téléspectateur des programmes débiles de la télévision et le Vengeur Bleu, c'est l'emblème publicitaire d'un nouveau bouquet satellite. Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Sabían que ustedes son lo único que quiero en este mundo? ¡Ay! ¡Se ofendió! Chicos, ¿me ayudan a llamarlo? Perro Perrucho. ¡Más fuerte! Perro Perrucho. Llegó el vengador del aburrimiento. ¿Estás harto de ver siempre lo mismo? Él también. Llegó Sky. Es el líder mundial en entretenimiento. Es la mejor televisión satelital. Sky es tu entrada. Muchas veces me encuentro con hermanos que me dicen, yo al Señor no lo oigo, yo al Señor no lo veo. Pobres de espíritu. No saben que haciendo una llamada y con una pequeña colaboración pueden llenar su vida de dicha total. Llegó el vengador del aburrimiento. ¿Estás harto de ver siempre lo mismo? Él también. Llegó Sky. Es el líder mundial en entretenimiento. Es la mejor televisión satelital. Sky es tu entrada. Comment inciter les jeunes téléspectateurs britanniques à se brancher sur une chaîne américaine 100% dessin animé? Rien de plus facile. Il suffit de leur montrer à travers des exemples bien choisis que la vraie vie, revue et corrigée par Cartoon Network, c'est beaucoup plus drôle. One, two, three, yeah! Baby! Where are you? We got some work. Dimanche prochain, à l'occasion de la semaine de la pub, on se retrouve pour une émission spéciale d'1 heure intitulée Le siècle de la pub, une émission qui, comme son nom l'indique, reviendra sur les très riches heures de la publicité, avec notamment quelques joyeuses réclames qui, vous le verrez, n'ont pas pris une ride. Au revoir. Ciao.